La théorie du Big Bang a acquis une grande notoriété au fil des ans pour sa comédie et sa représentation humoristique d'un groupe de scientifiques socialement maladroits mais brillants et de leurs interactions avec une personne dite normale, Penny, à Pasadena, Californie. Bien que la série semblait afficher un humour geek, ce que les fans ignoraient, c'est que les acteurs de la théorie du Big Bang devaient en suivre des règles strictes et folles. L'une des règles surprenantes que les acteurs de la théorie du Big Bang étaient forcés de suivre concernait leur garde-robe et leur apparence. C'était une règle stricte et folle. Et bien qu'il fût important de préserver l'identité visuelle de chaque personnage sur 12 saisons, c'était vraiment inconfortable pour eux. L'équipe des costumes et les concepteurs de production étaient très stricts quant à l'apparence des acteurs, ce qui assurait la continuité, permettant aux personnages d'être facilement reconnaissables par le public. Simon Helberg, qui jouait Howard, était bien connu pour ses jeans moulants, ses boucles de ceinture, ses cols roulés et ses tenues superposées. C'était censé faire partie du style excentrique d'Howard. Fait, son costume était si serré qu'il aurait eu besoin d'aide et même de beurre pour remonter son jean. L'étroitesse combinée aux boucles de ceinture de type chef d'orchestre et à une épingle de col roulé qui lui piquait le cou rendait sa garde-robe vraiment inconfortable. Il a ajouté qu'il se sentait étouffé par elle. Une autre actrice avec une tenue distinctive était Mayim Bialik, qui jouait Amy. Elle a dû endurer beaucoup d'inconfort avec ses vêtements superposés, et il ne s'adaptait jamais aux changements saisonniers. Les jupes longueur genoux, les collants et les pulls épais caractéristiques d'Amy signifiaient que même été pendant la série, elle devait toujours s'habiller comme si c'était la saison des pulls. Les acteurs masculins n'étaient pas autorisés à porter de poils au visage, malgré le fait qu'ils étaient tous adultes, et ils devaient être rasés de près pour préserver la continuité du personnage à l'écran. Même si une barbe poussait entre les saisons, elle devait être rasée à leur retour. Même au début de la saison 3, les personnages revenaient d'une expédition au pôle Nord et étaient censés avoir d'énormes barbes. Plutôt que de leur permettre de revenir avec leur vraie pilosité faciale, l'équipe de production a insisté pour qu'ils se rasent la barbe et optent plutôt pour des barbes prosthétiques. Une autre règle était qu'ils n'étaient pas autorisés à changer de coiffure. Les longs cheveux blonds de Penny étaient emblématiques et ils n'étaient pas autorisés à faire des changements drastiques. Une exception notable a été lorsque Kei Cuoco a coupé les cheveux de Penny, une coupe pixie avant la saison 8. Cela a choqué l'équipe des costumes et de la création, car les longs cheveux de Penny étaient importants pour l'identité de son personnage. Mais à part contrôler tous les aspects de leur tenue, ils ne leur permettaient pas d'ajouter à leurs répliques. Dans The Big Bang Theory, l'improvisation ne faisait pas partie du plan de jeu. Les acteurs devaient suivre cette règle stricte et folle, car tous les scripts étaient méticuleusement élaborés et traités comme des partitions musicales. Tout ce qui s'écarte de la page écrite risque de perturber le rythme finement réglé de la série. Mélissa Rouch a dit un jour « C'est presque comme ce magnifique concerto dont on ne veut pas gâcher une seule note ». Les acteurs étaient forcés d'obéir strictement au dialogue pour différentes raisons. D'une part, il y avait un calendrier de tournage serré qui laissait peu de place aux hors-textes, et le décor de studio direct exigeait un timing précis. Kevin Sussman, qui jouait Stuart, a révélé que l'improvisation était rare et que chaque fois qu'une blague devait être ajustée, il devait faire une pause et demander au scénariste de réécrire la blague. Bien que cette règle fût très stricte, quelques joyaux non scénarisés se sont glissés et sont devenus très célèbres. Par exemple, le « Je t'aime » de Stuart à Penny n'était pas scénarisé, mais a trouvé un écho important auprès de nombreux téléspectateurs, de sorte que son personnage est devenu plus important. Dans un autre cas, Sheldon a jeté des papiers l'air lors d'un moment de tension, ce qui ne faisait pas partie du scénario. Mais derrière cette règle stricte
se cachait la préparation extraordinaire de Jim Parsons. Confronté au monologue dense et rempli de jargon de Sheldon, il a tapé des scènes entières, a écrit ses répliques sur des fiches et les a répétées constamment pour les ancrer dans sa mémoire musculaire. Jim a même écrit des fiches et les a placées partout sur le plateau pour ne pas oublier son personnage et a caché ses répliques dans certains accessoires de la scène, comme des bloc-notes. Bien qu'ils aient dû suivre scrupuleusement le scénario, il y avait un problème, à savoir le jargon scientifique qui y était inclus. La théorie du Big Bang est célébrée pour son humour intelligent et son flair scientifique. Mais la plupart des acteurs étaient des acteurs plutôt que des scientifiques et devaient prononcer des dialogues remplis d'un vocabulaire scientifique complexe, parfois obscur. Pour l'authenticité, l'équipe de production a fait des efforts, engageant l'astrophysicien David Salzburg de l'UCLA pour examiner les scénarios, affiner le langage scientifique et remplir les tableaux blancs avec des formules exactes. Ainsi, toutes les équations arrière-plan étaient réelles et parfois de vrais scientifiques soumettaient leurs recherches pour qu'elles soient présentées dans la série. Mais même si le dialogue était scientifique et précis, les acteurs ne comprenaient même pas ce qu'ils disaient. Jim Parsons, qui jouait Sheldon, a admis que les diagrammes et les blagues de Salzburg le dépassaient souvent. Ainsi, les répliques techniques étaient généralement des performances plutôt qu'un contenu qu'il comprenait. Il n'est pas étonnant que Jim Parsons ait été obsédé par la compréhension de ces répliques, car il affichait les fiches partout sur le plateau et les plaçait dans des blocs-notes pour se référer aux répliques pendant le tournage. Il s'exerçait de manière obsessionnelle. La plupart des acteurs ne comprenaient pas la terminologie complexe, mais ils devaient la prononcer de manière convaincante, comme ils l'ont fait. Les fans ont toujours salué la façon dont Jim prononçait ses répliques dans la série. Après tout acteur capable de faire pierre, feuille, ciseaux, lézard, Spock et de le répéter mérite tout le respect. Vous pourriez penser que contrôler leur tenue et leurs répliques était assez strict, mais ils ne pouvaient même pas faire de blagues et de farces sur le plateau. Sur le plateau de The Big Bang Theory, le penchant des acteurs pour l'amusement et les farces a pris fin abruptement après un incident grave survenu au cours de la saison 6. Dans l'épisode « La preuve tangible d'affection », Johnny Galecki et Kay Cuoco ont mis scène ce qu'ils voulaient être une farce inoffensive. Johnny était censé simuler un coup de poing à Kay, la faisant tomber de sa chaise pour un effet comique dans le bêtisier. Ce qui a suivi, cependant, était tout sauf drôle. Ignorant qu'elle s'était cogné la tête contre une chaise tombant, Kay a continué à jouer, mais a remarqué que du sang coulait sur son visage. Elle se souvient avoir dit « Je me suis relevé de la table disant « C'était amusant, hein ?» pour me rendre compte que j'avais du sang qui coulait sur mon visage comme si j'étais dans un match de boxe. La blessure était réelle, et elle a nécessité des points de suture. Elle a également été brièvement mise à l'écart, et l'équipe de production a dû ajuster les angles de caméra le lendemain pour cacher sa blessure fraîche. Immédiatement après, les farces ont été strictement interdites sur le plateau. L'équipe a même mis des panneaux sur le plateau disant « Pas d'amusement autorisé sur le plateau de Big Bang » pour renforcer la nouvelle politique. Une fois, Kay a parlé à Comic-Con 2017, expliquant que de telles blagues n'étaient plus autorisées. Cette règle stricte et folle est restée vigueur pendant toute la durée de la série. Mais beaucoup de fans ne savaient pas que les acteurs de The Big Bang Theory devaient s'acquitter de tâches promotionnelles, qu'ils le veuillent ou non. Pour les acteurs de The Big Bang Theory, la promotion était plus qu'un bonus, c'était un élément essentiel du travail. Des circuits de talk-show aux conventions de fans passant par les tournées de presse mondiales, ils étaient censés défendre activement la série. Ils apparaissaient fréquemment dans des talk-shows populaires comme le Ellen DeGeneres Show ou le Tonight Show animé par Jimmy Fallon, toujours avec le mandat de parler de The Big Bang Theory, quel que soit le contexte plus large. Ils utilisaient également les médias sociaux pour faire la promotion des prochains épisodes,
bien que tous les acteurs ne soient pas des influenceurs passionnés des médias sociaux. Sur le plan international, les acteurs ont participé à des tournées promotionnelles, dont l'un des points forts a été leur visite au Brésil. Kunal Naar s'est souvenu de la façon dont les fans se sont rassemblés devant leur hôtel, transformant une simple apparition sur le balcon un moment sincère, semblable à celui de la royauté qui dit bonjour. Cependant, tous les membres n'ont pas embrassé les projecteurs de la même manière. Johnny Galecki a admis qu'être lui-même sans Leonard comme tampon dans des émissions comme Letterman était angoissant. Il a avoué qu'il avait à peine dormi au cours des 2 semaines précédant son apparition. Pourtant, il n'avait pas d'autre choix que de se lancer dans toutes ses promotions. Ses efforts n'étaient pas de simples arrêts médiatiques occasionnels, mais ils étaient essentiels au maintien de la visibilité de la série. Même si les acteurs faisaient la promotion d'autres projets, The Big Bang Theory occupait toujours le devant de la scène dans les interviews et les apparitions. Mais même après toutes les apparitions publiques et la célébrité, la série exigeait que tous les acteurs restent les pieds sur terre. Alors que The Big Bang Theory connaissait un succès phénoménal, les co-créateurs Chuck Lorre et Bill Prey ont réalisé très tôt que la célébrité pouvait affecter la dynamique d'ensemble qui rendait la série spéciale. Chuck leur a dit un jour que l'ensemble était primordial et a conseillé aux acteurs, particulier Kunal Nayyar qui jouait Raj, de respirer, de ralentir, de ne prendre aucune décision importante pour le moment. Il a ajouté qu'ils devraient prendre des décisions ensemble plutôt que tant que stars solo. L'idée d'être humble a également été nourrie par leur camaraderie hors caméra. Ils ont participé à des retraites de groupe régulières, comme des visites au Santa Cedro Ranch à Montecito et des matchs de ping-pong improvisés, qui les ont encouragés à travailler ensemble. Ces expériences partagées ont préservé leur chimie et ont également permis à tous les acteurs de rester contacts. Kunal a révélé un jour qu'il se sentait parfois comme un étranger parmi les autres acteurs de The Big Bang Theory, malgré son succès. Il avait souvent l'impression de ne pas être à sa place et a dit que lorsqu'il assistait à des événements de grande envergure comme les Emmy, cela lui semblait surréaliste et injustifié. Pour gérer ses sentiments, il a entretenu des amitiés à long terme et a évité d'être piégé par la vie nocturne hollywoodienne et l'attention des tabloïds. Il s'est appuyé sur un mode de vie privé pour rester centré. Même une fois que la série est devenue un succès massif, les acteurs sont restés conscients de leur place au sein de l'ensemble, au lieu de rechercher la lumière des projecteurs individuels. Leur comportement ancré a été cultivé partie par des messages conscients des créateurs et des soins mutuels entre les acteurs. Mais saviez-vous que The Big Bang Theory devait être filmé devant un public direct? C'était assez bizarre. The Big Bang Theory a adopté le format classique multicaméra. Le tournage se déroulait devant un public direct. Cette configuration offrait une énergie unique et un retour d'information immédiat, mais elle exerçait également une forte pression sur les acteurs. La présence d'un public réel améliorait l'atmosphère et faisait de chaque scène une performance directe à enjeux élevés. Fait, Mayim Bialik a dit un jour que le public était sous-estimé. Si une scène ne faisait pas rire, elle devait être réécrite jusqu'à ce que ce soit le cas. Certains des moments emblématiques, particuliers les scènes intimes ou maladroites, ont ajouté plus de tension et de pression. Par exemple, la scène de la fessée dans Le déplacement des entrailles de poisson a été encadrée pour se dérouler hors caméra. Mais à la dernière minute, la décision a été annulée, forçant Jim Parsons et Mayim Bialik à l'interpréter direct devant les fans. Jim a avoué plus tard que c'était l'une des choses les plus difficiles qu'il ait jamais eu à faire, parce qu'il trouvait cela extrêmement amusant et a admis qu'il n'avait même pas pratiqué ses expressions faciales pour ce moment-là. Les réactions directes ont également compliqué le timing. Au fur et à mesure que la série gagnait popularité, l'excitation du public les dépassait parfois, les faisant rire avant que les chutes ne soient prononcées.
Le réalisateur Mark Sandrowski a ajouté un jour que, dans ces cas-là, ils interrompaient l'enregistrement et rappelaient au public d'attendre que la blague soit lancée et entendue avant de rire. Bien que cela exerce une forte pression sur eux, les acteurs appréciaient également l'énergie du public. Kai Cuoco a dit un jour que la foule directe était incroyablement géniale et que cela leur apportait beaucoup d'énergie. Kunal Nayyar était également d'accord, disant que les fans voyageaient du monde entier pour un seul enregistrement, ajoutant beaucoup d'enthousiasme à la scène. Les acteurs de The Big Bang Theory ont mis leur talent d'acteur à l'épreuve, jouant devant un public direct. Mais une autre façon dont ils ont agi était de faire semblant de ne pas sortir ensemble, alors que c'était le cas. Après tout, les relations amoureuses étaient contraires aux règles strictes et folles que les acteurs devaient suivre. Kai Cuoco et Johnny Galecki, qui jouaient Penny et Leonard, ont secrètement entretenu une relation pendant environ 2 ans pendant le tournage de The Big Bang Theory. Leur relation s'est développée très tôt, notamment lors d'une scène tendre dans une cage d'ascenseur dans la saison 1, où leur chimie à l'écran s'est transformée une affection réelle. Ils ont décidé de cacher leur romance à leurs costards et aux fans, afin d'éviter de compromettre la croyance du public leur couple à l'écran. Comme Kay l'a dit un jour, Johnny était très inquiet de ruiner la vision des fans sur Léopard et Penny. Cela pourrait ruiner le fantasme si les gens savaient qu'ils sortaient ensemble dans la vraie vie. Avec le temps, elle a fini par comprendre son point de vue avec le recul, même si elle trouvait cette relation secrète frustrante. Dans les coulisses, leurs efforts de discrétion étaient méticuleux. Lors d'un voyage à Comic-Con, ils ont séjourné dans des hôtels différents et ont emprunté des passages souterrains comme de petites souris dans la nuit, faisant des allers-retours dans leurs chambres respectives pour éviter d'être détectés par l'équipe et les acteurs. Malgré leurs secrets, leur chimie était toujours évidente à travers leurs plaisanteries sarcastiques, ajoutant de l'authenticité à la dynamique Penny Leonard. Après leur rupture vers la fin de 2009, les deux ont maintenu une amitié étroite et respectueuse. Comme Kay l'a dit, ils se sont sortis brillamment. Johnny a dit un jour « Nous sommes toujours de chers amis. Kyle n'est pas seulement une ex, mais elle fait partie de ma vie. » Leur relation s'est bien terminée, ce qui est rare pour les couples à l'écran. Outre le fait de garder les relations secrètes, les acteurs de The Big Bang Theory ont dû suivre des règles strictes concernant la nourriture à l'écran. Lorsque vous regardez The Big Bang Theory, vous remarquerez peut-être qu'ils dînent beaucoup ensemble. Mais la plupart de ces repas étaient plus une illusion qu'une réalité. Fait, leur accessoiriste et chef cuisinier Scott London prépare de véritables plats délicieux pour les scènes. Des plats chinois à emporter aux pâtes, passant par les brownies adaptés à chaque personnage. La nourriture était censée être réelle, mais comme il y avait plusieurs prises, elle devenait très froide. Pour cette raison, les acteurs consommaient rarement la nourriture pendant les prises. Au lieu de cela, ils prenaient de très petites bouchées. Ils mâchaient devant la caméra, puis la recrachaient discrètement après coup pour maintenir la continuité. Kunal Nayyar a expliqué un jour qu'une autre raison pour laquelle ils recrachaient leur nourriture était que le fait de prononcer les répliques mangeant pouvait provoquer un étouffement. Les acteurs prenaient de petites bouchées et lorsque les caméras coupaient, ils retiraient la nourriture afin de pouvoir continuer les scènes. Après le tournage, les restes de nourriture étaient parfois donnés plutôt que gaspillés. Kai Cuoco a mentionné sur Instagram que la nourriture des scènes de dîner était jetée ou distribuée à la fin de la journée, donnée aux nécessiteux. Les fans ont remarqué la chorégraphie maladroite des repas. Un observateur sur Vulture a souligné les étranges mouvements de brassage de l'air et a qualifié la fausse nourriture de phénomène majeur et fascinant. Un autre utilisateur a fait remarquer que les acteurs poussaient souvent la nourriture, mais n'avaient pas le temps de la manger réellement. Bien que l'idée de la fausse nourriture soit assez amusante,
Ce que beaucoup de fans ne savaient pas, c'est qu'il y avait une différence massive entre le montant que chaque acteur pouvait être payé. C'était l'une des règles strictes et folles que les acteurs de The Big Bang Theory devaient suivre. Au début de The Big Bang Theory, le trio original de la série, Jim Parsons, Johnny Galecki et Kaley Cuoco, gagnaient plus que leurs co-stars. Dans les saisons 1 à 3, ils recevaient environ 60 000 $ par épisode. Pendant ce temps, Kunal Nair et Simon Helberg gagnaient environ 45 000 $ par épisode. Au fur et à mesure que la série devenait un succès, la compensation du trio augmentait. Dès la saison 4, ils gagnaient environ 200 000 $ par épisode, puis 350 000 $ à la saison 7. Revanche, Kunal et Simon n'ont connu que des augmentations modestes, gagnant environ 250 000 $ par épisode à la saison 7. Un changement majeur s'est produit avec les renégociations de contrats avant la saison 8. Le trio a conclu des accords révolutionnaires à 1 million de $ par épisode, avec des parts plus importantes sur les ventes à l'étranger. Kunal et Simon ont également obtenu de nouveaux accords qui les ont finalement mis au même niveau que leurs co-stars à partir de la saison 10. Reconnaissant l'écart salarial croissant avec Mem Bialik, qui jouait Amy, et Melissa Root, qui jouait Bernardet, qui ont rejoint la série plus tard et gagnaient beaucoup moins, les 5 acteurs originaux ont accepté une réduction de salaire de 100 000 $ par épisode pour libérer des fonds. Cet ajustement a augmenté les salaires de Balix et Rouch à environ 450 000 $ par épisode pour les saisons 11 et 12. Alors que les acteurs négociaient leur salaire, ils devaient également faire face à la saga Marvel contre DC. Bien que ces personnages fassent souvent référence aux héros Marvel par leur nom, de Spider-Man à Thor, The Big Bang Theory a visuellement privilégié les bandes dessinées DC, raison de ses affiliations avec le studio Parent. La série, produite par Warner Brothers, présentait régulièrement des accessoires et des placements de parrainage sur le thème de DC, tels que des t-shirts Green Lantern portés par Sheldon, renforçant ainsi une esthétique orientée vers DC. Pourtant, Marvel n'a jamais été complètement absent de la série. Dans l'épisode de la saison 3, l'acquisition Excelsior, le légendaire Stan Lee apparaît personne dans un caméo sincère. Il salue Sheldon qui manque une séance de dédicace de bande dessinée et lui remet comiquement une ordonnance restrictive à sa porte. De plus, la série a intégré des références spirituelles liées à Marvel. Raj note avec humour le penchant de Stan Lee pour les noms allitératifs comme Bruce Banner et Peter Parker, faisant écho à des anecdotes du monde réel que Stan Lee a reconnues publiquement. The Big Bang Theory s'est terminé après sa 12e saison, principalement parce que Jim Parsons voulait partir. Même si CBS voulait faire une 13e saison et que les acteurs pouvaient gagner des millions, il a refusé de continuer. Parsons a décrit un sentiment d'épuisement à la fois émotionnel et créatif. Après la saison 11, alors qu'il jouait à Broadway et jonglait avec de multiples engagements, il a vécu des crises profondément personnelles. Son chien bien-aimé est tombé gravement malade et est décédé plus tard. Il s'est également cassé le pied dans un accident. Au milieu de tout cela, il a eu un moment de clarté, reconnaissant qu'il ne voulait pas continuer à accélérer le cours de sa vie sans réfléchir. De plus, la réalisation qu'il aurait 46 ans à la fin, soit seulement 6 ans de moins que son père au moment de son décès, l'a amené à prendre la décision de passer à autre chose. Une fois que Jim a révélé qu'il partait, les créateurs et les acteurs ont convenu que la série ne devrait pas continuer sans son personnage central. Steve Mollaro a déclaré qu'une version sans la série ne semblait pas juste. Ils ont donc choisi de conclure la série au lieu de la continuer. Les acteurs de The Big Bang Theory ont dû suivre des règles strictes et folles, mais ils ont quand même réussi à produire l'une des séries télévisées les plus passionnantes qui soient. Laquelle de ces règles vous semble la plus absurde? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires. N'oubliez pas d'aimer, de partager
et de vous abonner pour savoir plus. Cliquez également sur la prochaine vidéo qui s'affiche à l'écran.